Les gars, c'est une dinguerie. On sait enfin ce que Vinicius et Xabi Alonso se sont dit lors de la sortie du Brésilien. Je peux vous dire que pour le renouvellement de son contrat, on est vraiment au point mort. Parce que Vinicius et ses proches n'ont pas du tout validé le choix de Xabi Alonso. Au moment de sortir, il dit « Moi, coach, moi, c'est toujours moi. C'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, c'est mieux que je parte. » Et là, Alonso lui répond « Allez, Vini, bon sang, en mode commence pas à déconner. » Et là, au moment de rentrer dans la vestiaire, Vinicius, il dit « Ça fait chier. » Il faut rajouter que pendant le Classico, Vini s'est aussi disputé avec Pedri et Ferran Torres. Il aurait traité Ferran de pleurnichard et il a demandé à l'arbitre d'empêcher Pedri de le toucher, en lui signifiant que Pedri n'est pas le capitaine de Barcelone parce qu'il faisait que parler hier. Accessoirement, Madrid considère que la colère de Vinicius était inutile. Il ne peut pas faire ce spectacle, surtout pendant un Classico. Et selon un journaliste espagnol, il y aurait des choses chez Vini que Xabi Alonso n'aime pas. Même s'il est le meilleur joueur de l'équipe, cela ne suffira pas à en faire un titulaire indiscutable. Malgré tout, après le match, Vinicius aurait présenté en quelque sorte des excuses aux Madridistas. Il se passe beaucoup de choses sur et en dehors du terrain. Nous essayons de maintenir un équilibre, mais ce n'est pas toujours possible. Nous ne voulons offenser personne, ni les jeunes joueurs, ni les supporters. Les gars, faudra vraiment surveiller cette situation dans les semaines à venir. Je peux comprendre sa réaction, mais je pense que ce n'était pas la bonne attitude à adopter pendant un Classico. Vinicius Junior, au moment de sortir durant le Classico, moi coach, moi, c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, mieux vaut que je parte. Je suis très déçu et très en colère. Personne, je dis bien personne, n'est au-dessus du club. Aucun joueur n'est au-dessus de l'institution Real Madrid. Vinicius, tu es un cadre de l'équipe. Tu as déjà porté le brassard au Real Madrid. Ce statut t'oblige. Des grands joueurs sont passés par notre club. Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Benzema, Zidane, Ramos, Casillas et j'en passe. Des joueurs plus grands que toi, plus grands que tu ne le seras jamais. Aucun n'a tenu des propos aussi abjects. Moi, Yanis Vox, capitaine des supporters du Real Madrid dans le monde, je tiens à apporter mon soutien indéfectible à Xabi Alonso, qui n'a fait que son travail. Hier était une grande fête pour nous, et Vinicius est venu la ternir. C'est inacceptable. J'exige des excuses publiques de Vinicius Junior. À la Madrina Damas. Le Classico nous a plu. Mais toutes ces répercussions-là, on n'y avait pas pensé. Pour commencer, l'Espagne est complètement dissoute par la majorité des grands journaux espagnols aujourd'hui, après la provocation de Lamine Yamal à nouveau sur le terrain sur Carvajal. Comme vous pouvez le lire au-dessus, plusieurs partis secrets, le camp madrilène et barcelonais est totalement désormais opposé. Je ne sais pas comment va finir cette histoire. D'un côté, le grand leader capitaine Carvajal de la sélection espagnole. De l'autre côté, clairement, l'avenir de cette sélection. Je vais vous dire, une Espagne affaiblie pour la Coupe du Monde, c'est tout ce que j'avais besoin. De l'autre côté, on part dans la dérive. Vu qu'apparemment, le journal espagnol Mundo Deportivo annonce que le Real Madrid prévoit une sanction disciplinaire à l'encontre de Vinicius Junior pour être sorti en tant que troisième capitaine de l'équipe et avoir laissé ses coéquipiers. Situation que le joueur vit très mal puisque pour lui, il voulait tout simplement être la vedette de ce Classico, ce qui aurait été totalement mérité au vu de son accomplissement. La discussion entre le joueur et les sélectionneurs est d'ailleurs sortie, où celui-ci aurait carrément dit à Xabi Alonso « C'est toujours moi, je quitte l'équipe, vaut mieux que je parte ». Alors bien évidemment, beaucoup en déduisent qu'il parlait du vestiaire, mais ça fait quand même mal les gars. Ça commence vraiment à faire mal. Comme je vous l'ai dit, le Real Madrid comprend sa colère, mais pour autant, il ne devait jamais se conduire ainsi et aller dans le vestiaire et abandonner son équipe. Même si, je répète, il est revenu. On sait ce que Vinicius a dit hier en sortant du match quand il était fâché d'être remplacé, et en plus, on a les explications. Alors on commence par les propos. Vinicius, en gros, il a dit à Xabi Alonso, c'est toujours moi, je vais quitter l'équipe, c'est mieux que je parte. Il n'a pas dit ça directement à Xabi Alonso, vous aviez vu, il parlait à haute voix et tout en passant à côté du banc, mais on sait très bien vers qui s'était dirigé. Xabi Alonso, il a essayé de le calmer, il lui a dit allez, Vini, c'est bon là. Et là, Vinicius, c'est là qu'il a dit cette phrase et qu'ensuite, il allait directement au vestiaire. Parce que Vinicius, quand il a vu son numéro, au début, il a dit encore moi, c'est toujours moi. Après, il a commencé à faire des insultes. Vous savez, comme Vinicius, il parle quand il parle avec l'arbitre, les joueurs, ou maintenant même son coach. Mais tout ça, c'est parce qu'en fait, Vinicius a été blessé par les mauvais commentaires qu'a reçu le club donc avant le Classico. Ça fait référence un petit peu à ce que Lamine Yamal a pu dire, comme quoi il avait dit que le Real Madrid c'était un club de voleurs, etc. Et que Vinicius avait à cœur de prouver qu'il était revenu à son meilleur niveau parce que on sait très bien l'année 2025 n'est pas une top année pour lui et que là il voulait montrer qu'il était revenu au top et en même temps venger l'affront qu'a subi le Real Madrid en brillant devant les fans et durant le match. Et pour moi, il a réussi les gars. Pour moi, je ne vois pas ces choses faites. Vinicius, il a été super bon pour le match. Pour moi les gars, j'ai retrouvé le Vinicius que je voulais voir. Et je sais que c'est dans les moments où il y a le plus d'embrouilles que lui, il est le meilleur. Et moi, j'ai bien aimé. Et tous ceux qui vont dire que Vinicius a fait un mauvais match, vous connaissez pas le vrai Vini, je pense.
Et pour moi, le fait de voir Vinicius vouloir défendre le Real Madrid à ce point-là et être frustré de sortir parce qu'à ce moment-là, lui, il aurait peut-être aimé faire une passe décisive, marquer un but ou tout simplement continuer à jouer. Tout ça, moi, je vous dis, les gars, je peux le comprendre. Parce que Vinicius, il fait un top match, il était en réussite, il n'était pas fatigué, il était en train de réussir ce qu'il faisait. Il a fait rentrer Rodrigo derrière. Rodrigo, les gars, qui n'a absolument rien proposé. Et c'est Vinicius qui est sorti. On comprend sa frustration, mais après, d'un autre côté, c'est les choix du coach et tu dois te plier au choix du coach. Le coach a gagné le match, tu peux rien dire derrière ça. Les gars, vous connaissez, il y a des gens, ils arrivent à lire sur les lèvres quand tu parles. Ils ont décrypté ce que Vinicius, il a dit. Et il n'y a pas été de main morte. Là, c'est le cas de le dire. Il est en Nico Anelka avec Domenech, je vous le dis. Je quitte l'équipe, va te faire 3 petits points. Entre parenthèses, Anelka, il l'avait pas dit. Attention, il l'avait pas dit. C'était un mensonge des médias. Bref, il a dit, moi, coach, moi. C'est toujours moi. Je vais quitter l'équipe. Vaut mieux que je parte. Xabi Alonso, il a dit, allez, Vini, bon sang. Vini, il est sorti du terrain. Il a dit, fuck it. Donc, les gars, c'est quoi le mieux pour vous? C'est que Vini, il quitte le club ou pas? Il a dit, il va quitter cette équipe, c'est mieux. Et s'il quitte le Real, il va signer où? À part en Arabie Saoudite. S'il veut rester dans un projet sportif. Parce que ça a l'air d'être un mec quand même qui kiffe le foot. Vous le voyez rebondir où? Au cas où il part. Parce que là, il commence à craquer, il en a marre. Il en a marre que ce soit lui qui sorte à chaque fois. Lui, il a envie de jouer des matchs en entier. Surtout quand il est en jambes. Je pense qu'un match où s'il avait été mauvais, il aurait rien dit. Mais là, il savait qu'il était bon. Qu'il pouvait apporter quelque chose. C'est pour ça. Mais Vini, toi aussi, il faut respecter les anciens. Xabi Alonso aussi, c'est une légende. Il a fait des choses dans le foot. Il a pas ton âge, c'est ton aîné. Tu peux pas lui dire d'aller se faire comme ça en public, devant tout le monde. Non, dites la vérité. Dites toute la vérité. Je sais qu'hier, vous avez tous vu. Vinicius, il est sorti en pétard. Moi, coach, moi, c'est toujours moi. Je quitte l'équipe. Mieux vaut que je parte. Et Xabi Alonso lui a répondu, allez, Vini, bon sang. Non, 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 non. Là, on a la vraie lecture labiale de ce qu'il a dit. Impossible. Moi? Tu vas me sortir moi? Moi? Allez, va te la prendre dans le bip. Va te faire foutre. C'est impossible. Je vais pas dire ce qu'il dit, mais c'est des sacrées insultes. Je veux bien défendre Vinicius sur le fait que Xabi Alonso il est mal géré le cas. Mais je suis désolé les gars. Ce qu'il a fait, c'est ni fait ni à faire. Qu'il sorte fâché, je le comprends. Mais il y a des manières de dire les choses, de faire les choses. Il se cache même pas la bouche, il dit des grosses dingueries parce que là, il traite Xabi Alonso de sacrés gros mots quand même. Il y en a, j'ai même pas voulu vous les dire par peur que la vidéo se fasse ban. Et il s'est pas contenté de dire moi, coach, moi, c'est toujours moi. Non, non, non. Et il a pas juste dit ça fait yesh. Il a été bien plus loin que ça. Classico, l'un des matchs les plus regardés du football dans toute la planète. Tu parles de manière très claire. Jusqu'à on arrive à lire sur tes lèvres tout ce que t'as dit. C'est très grave. Je veux bien que vous défendiez Vinicius les Madrilènes sur le coup parce qu'il est mal géré. Mais je suis désolé. Aucun coach, aucun joueur ne doit parler comme ça à son coach. Aucun coach ne doit entendre ne serait-ce que la moitié des propos que Vinicius a tenus. Qu'il est laine, y a pas de problème. Qu'il sorte, qu'il râle, qu'il lève les mains au ciel. Je peux le comprendre, c'est des gestes d'humeur, c'est un humain. Il se fait toujours sortir de manière des fois injuste. Je comprends, la gestion est mauvaise. Je peux pas insulter comme ça. Là, il y a des images qui commencent à de plus en plus sortir. On voit que Vinicius Junior, il a provoqué Yamal tout le match presque. Au point que même l'arbitre assistant, il voulait intervenir, mais il a commencé à se faire menacer. Mais bon, c'est normal ça. C'est pour ça qu'à la fin, Yamal, il a craqué. Il a dit à Vinicius, viens, on va s'enculer dans le tunnel. Il nous fait le mec des favelas que quand il veut, lui. Il nous fait le mec des favelas que quand il veut. Tu provoques un humain tout le match. Quand le poteau, il dit, viens, on va dans le tunnel, on va s'expliquer. C'est là où tu deviens un yonko. Alors que quand il est face à un vrai raciste qui veut le choquer, il commence à crier, il commence à être effrayé. La vérité, ce que Vinicius il a fait hier, c'est la honte frère. En plus, les humains, ils ont trop banalisé le fait que lorsque Vinicius il est face au corps arbitral, il peut se permettre des gestes du genre, il met son doigt sur l'arbitre, il lui parle de près. Franchement, ce joueur, il a aucune classe. Aucune classe. Après, il va voir Rafinha en sélection, il va sucer le canon. En tout cas, une chose est sûre, hein, je ne remercierai jamais assez Rodri. Il a sauvé le football. En fait, un individu avec un comportement comme ça ne peut pas toucher le ballon d'or. Le ballon d'or, c'est toute une classe. C'est pas juste le football. Le ballon d'or, c'est bien plus que ça. Jamais de la vie, Vinicius Junior va toucher le ballon d'or. C'était Jorginho du Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, là. Tout ça. Bao!